Alors il y a eu une plainte contre M. Perro Luara de la part du ministre des Sports du Congo qui dépose plainte pour diffamation et calomnie. Et la particularité de la procédure, c'est qu'il a déposé plainte directement entre les mains d'un juge d'instruction avec constitution de partie civile. Et donc contre M. Perro Luara, ce qui montre que, à nouveau, les autorités congolaises, ici, jusque en Belgique, où M. Perro Luara a été reconnu réfugié, et donc bénéficie de la protection des autorités belges, le gouvernement congolais, qui par ailleurs a mis sa tête à prix par l'intermédiaire du ministre de la Justice, essaye de poursuivre, d'intimider, de déposer des plaintes pour le faire taire dans le cadre de son travail journalistique, des critiques qu'il formule contre des membres du gouvernement, alors que ça relève justement du travail journalistique et de la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme garantit le droit à la liberté d'expression, en ce compris les propos qui choquent, qui heurtent et qui blessent. Visiblement, le ministre des Sports est heurté, choqué et blessé par les propos de M. Perro Luara. Il y a le dicton qui dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Si des choses ont été dites, c'était par rapport à... Dossier Didier Boudimbu et Perro Luara. Voici mon point de vue. Je salue cette démarche du ministre des Sports qui a saisi la justice belge contre les invectives de Perro Luara. Nous tous, nous savons ce que Perro dit matin, midi, soir sur Didier Boudimbu. Didier Boudimbu, c'est un frappeur. Didier Boudimbu, c'est un checouleur. Il a braqué des banques en Belgique. Il a passé 4 ans de prison en Belgique. Son avocat a ajouté, Boudimbu, c'est un sujet belge. Il a un passé sulfureux. Maintenant, ils ont l'occasion de le prouver devant la justice belge. J'aurais souhaité, je n'aurais pas souhaité que ça soit devant la justice congolaise parce que on allait crier à l'instrumentalisation. Mais nous tous, nous savons que la justice belge a une réputation incorruptible, solide. La justice belge ne peut jamais être instrumentalisée par Didier Boudimbu contre un autre sujet. Aujourd'hui, au moins, nous aurons la chance d'avoir maintenant des preuves fondées sur tout ce que Perro a toujours allégué contre Didier Boudimbu. Parce que, mesdames et messieurs, le journalisme, ce n'est pas un mandat donné à X ou Y d'insulter les gens matin, midi, soir. Moi, j'aurais souhaité que Perro, dans ses émissions, nous parle de cas de mégestion, de détournement de Didier Boudimbu en tant que ministre des Sports, en tant que ministre des Hydrocarbures, en tant que ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il nous parle de sa gestion. Mais il nous renvoie dans son passé inexistant. Il nous présente des choses. Je vois même des fois, il nous présente les billets de coups de Boudimbu. Et il semble que ce sont des faux documents et des fausses informations que Perro a toujours présentées contre les ministres Boudimbu. Et moi, je voulais donner un conseil aussi aujourd'hui. Bon, politicien, il faut qu'on l'ait quand même, mais pour une mission noble, ne prenez l'argent des politiciens pour insulter. Insulter. Parce que quand vous vous retrouvez aujourd'hui devant le juge, devant la justice belge, bango barozalate. Ils peuvent te payer des avocats. Sache que le droit n'est pas cosmétique. Le droit est juridique. Tu peux avoir des avocats rouges, noirs, blancs. Ça ne veut rien dire, surtout sur des faits avérés. Ils ne viendront que pour t'accompagner en prison, mon frère. Aujourd'hui, tu es devant la justice belge. Ce n'est pas la justice congolaise, c'est du costaud. Il faut prouver tout ce que tu allègues matin, midi, soir. Parce que je vois, tu commences à te plaindre. Non, toi, tu es un simple journaliste, tu fais ton travail. Ton travail ne consiste pas à insulter les gens matin, midi, soir. Mais j'ai même vu autrefois, tu dis, le chef de l'État a mis enceinte sa porte-parole. Regardez des faits graves que tu allègues. Est-ce que tu as des preuves sur la grossesse de Tina Salama, dont l'auteur s'appelle Félix Tshisekedi, qui est chef de l'État? Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, j'ai dit toujours aux Congolais, Perro est payé pour des sales besognes. Je ne voulais pas les répéter ici. Je vous l'ai déjà dit. Il est payé pour des sales besognes.
Et nous ne pouvons pas encourager ça. Autrefois, je vous avais dit, il a été payé pour créer une histoire autour de la première dame, une stratégie de diversion avant la chute de Goma. Et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il continue à faire. Et moi, je suis aujourd'hui que les gens prennent le courage, il y a qu'on m'émailler devant la justice crédible, la justice qui nous met tous d'accord pour qu'il arrête ses invectives, pour qu'ils arrêtent avec ses diffamations, avec ses insultes. Et j'ai même appris que le ministre Boudimbo a aussi porté plainte contre son avocat. Je vous ai dit qu'il a confirmé que Boudimbo c'est un sujet belge, alors qu'il est ministre, c'est grave. Et aussi, il a un passé sulfureux qui le prouve. J'approuve et je salue cette démarche parce qu'il a saisi les bâtonniers au niveau de la Belgique contre l'avocat de Perrault. Nous voulons assister à des émissions qui disent des choses qui sont vraies, pas sur des invectives. Ça non. Et je pense que ceux qui bisogno ces photos ça la mosala wana ya kofinga ya kokota na ba vie privée à bateau na koloba makambo lokuta, je pense que Perrault ne sera pas épargné. Je voulais terminer cette vidéo en lui donnant un devoir à domicile. Il vit en Belgique. Chez lui à la maison, il dort avec qui? En Belgique, Perrault a changé l'orientation sexuelle. Mais en Belgique, il a fait le choix de commencer à vivre avec un homme dans sa vie. C'est son choix. On ne peut pas l'insulter pour ça. Qui viennent vous dire, Georges Gouna Nzumba, c'est qui? Georges Gouna Nzumba, c'est qui vous disent? C'est son orientation sexuelle de vouloir vivre dans même toit avec un homme. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Bah, homosexuel, bah, ça peine à droit à la vie. Mais lui, il a fait ce choix, cette orientation sexuelle. Personne ne peut lui en vouloir pour ça. Mais ça peine à la caméra, mais ça ne vient pas le dire. Parce que nous ne sommes pas là pour aller suivre des choses qui se passent dans sa vie. Mais aujourd'hui, mon frère, tu sais que j'ai suivi ta vidéo à un moment donné, j'ai compris que tu es en difficulté parce qu'on se connaît. Le pardon, c'est quelque chose que tu utilises comme une arme. À Kinshasa, le pardon, c'était ton arme. Pourquoi il s'amundu qui n'a eu un athée? Parce que à Kinshasa, le pardon t'a sauvé dans le dossier belé. Je sais de quoi je parle. Si tu as l'occasion d'utiliser encore cette arme pour te sauver cette fois-ci, je t'encourage. Au cas contraire, excusez-moi, je ne vois pas Didier Boudimbo prendre le courage de saisir la justice belge s'il est conscient que ce que toi tu avances matin, midi, soir contre lui est vrai. Maintenant que tu as l'occasion de prouver à face du monde que Boudimbo c'est un frappeur, c'est un chécouleur, il a fait 4 ans de prison en Belgique, tu brandissais son billet des coups de la Belgique, vous avez dit que c'est un sujet belge, il a un passé sulfureux, allez le prouver devant la justice belge. Au cas contraire, mon frère, sache que tu es déjà un candidat pour la prison. Être personne protégée, être réfugié, ne te disculpe pas de faire la prison. Ça, il faut le noter. Avant, tu n'avais pas une adresse connue. Maintenant, tout le monde sait que tu es en Belgique. Tout le monde connaît ton adresse. Au lieu de venir te dire bonjour à la quinoise, les gens ont décidé de saisir la justice belge. Et peut-être que d'autres vont encore venir. Tu vois dans quelles conditions tu es en train de mettre ta vie. Pour na ose pelisa Olive Lembe Kabila na Joseph Kabila batu ba gagner ba vie na bango ba soma banda ko mususu kutu ba la raté. Nous attendons la suite. Bonne journée.